Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche pour passer un moment zen tous ensemble. J'ai envie de vous proposer cet après-midi un petit exercice comme on avait fait avec celui-ci. Vous choisissez un dessin et je vous dis ce que vous avez besoin avec l'image d'associer. Donc là on va partir sur des dessins, forcément, sur des dessins de Noël. D'ailleurs vous avez vu j'ai mis ma plus belle déco. Bon concrètement j'ai pas grand chose, ça c'était une petite boule de Noël que j'avais faite en sequin. Et ça, c'était une petite bougie, un petit nounours Père Noël. Et je me posais une question d'ailleurs, est-ce que vous aussi, quand vous avez des bougies comme ça trop mignonnes, vous les allumez ou vous les allumez pas? Moi, j'arrive pas à les allumer, je trouve ça trop mignon. Enfin bref, on va commencer cette vidéo. Je finirai aussi cette vidéo avec mes derniers rachats donc chez Action. Donc j'avais acheté ça et ça donc pour faire le petit cadre. Vous allez voir, on va mettre ça en cadre. Mais vu que j'étais pas très bien, je ne vous ai pas fait de vidéo. Et donc j'avais trouvé ce super set de donc washi tape, masking tape, on l'appelle comme on veut. Et donc on va s'en servir bien pour la première fois aujourd'hui. Je vais en prendre un qui me fait penser à Noël, tant qu'à faire. On va essayer de mettre un petit peu de paillettes, un petit peu de joie de Noël dans cette vidéo. Alors si j'arrive à le sortir. Voilà. Alors, ils me font tous penser à Noël. Ils sont vraiment très très beaux, mais j'aime particulièrement... Je pensais que je partirais sur des paillettes, mais j'aime particulièrement celui-ci. Donc on va partir sur celui-ci. Donc comme la dernière fois, je vais partir sur 3 dessins. Vous allez avoir 3 choix et 3 choses à faire si vous avez envie, bien évidemment. 3 activités différentes sur le thème de Noël que je vous propose de réaliser, ou vous pouvez aussi faire cet exercice vous-même. C'est plutôt sympa, moi je trouve, à réaliser. Si vous avez des amis, de la famille, vous faites un petit dessin comme ça, un petit dessin intuitif, quelque chose qui vous vient comme ça et vous faites choisir aux gens. Et de cet exercice en découle une activité. Hop. Alors cette fois, j'ai pas pris des proportions trop différentes. Si vous voulez reproduire cet exercice, et bien comme à chaque fois, c'est le moment de se faire plaisir en mettant de la couleur dans tous les sens. Moi, j'aime beaucoup avoir des traits comme ça de surligneur parce que, bon, je le dis à chaque fois, mais je trouve que ça donne de la texture un petit peu au dessin. C'est pas linéaire, c'est pas tout propre. Moi, j'aime bien. Ensuite, ce sera une case marron. Et dessus, je vais dessiner au Posca pour que ce soit beaucoup plus sympa. Oh, on aura un petit peu de vert dans le marron. C'est très joli, tiens d'ailleurs. Hop. Donc j'en profite pour me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper toutes les notifications, tous les petits shorts que je peux faire, toutes les vidéos. Vraiment pour ne rien louper, si vous activez la cloche, vous aurez toutes les notifications. Et donc moi je suis Aïké, je suis spécialisée en art-thérapie, en art zen. J'aime bien faire des petits jeux avec vous proposer des tutos, j'essaye de varier les médiums, on passe de la peinture, surtout le mercredi c'est peinture, et le week-end j'essaye de vous proposer des choses différentes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc on va pouvoir faire des perles, on va pouvoir faire... j'ai mis du vert là-dedans aussi. On va pouvoir faire un petit peu de broderie, des fois je vous montre des puzzles que je fais, et puis des fois on fait des petits jeux un petit peu comme aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup faire ça, ça apporte un petit côté fun. Et puis j'ai vraiment l'impression qu'on joue ensemble et moi ça me plaît beaucoup de faire ça avec vous. Et donc c'est parti, est-ce que déjà il y a une couleur qui vous attire? Si oui, gardez-la en tête, sinon c'est parti, je vais vous proposer le premier dessin dans le fond vert. Vous allez reconnaître tout de suite. Alors je fais des dessins très simples, c'est vraiment des doodles, c'est vraiment des petits motifs très très simples pour que vous puissiez choisir de façon très simple. Alors c'est parti, le premier motif que je vous propose pour vous aider à choisir, en plus donc de la couleur de fond,
Est-ce que le dessin ici va vous parler plus qu'un autre? Allez, je vous dis pas tout de suite ce que c'est, mais je pense que vous avez reconnu. Donc, on part bel et bien sur un bonnet de Père Noël, si mon blanc veut bien faire du blanc. Mon rouge n'était pas encore sec, du coup on aura un petit coton de bonnet un peu rose saumon, c'est génial. Donc comme quoi vous voyez, le Posca, les couleurs se mélangent. Quand c'est pas encore sec, c'était ce qui était dit sur la boîte, donc c'est vrai. Dans le marron les amis, je vais vous proposer un autre dessin que vous allez évidemment reconnaître tout de suite également. De toute façon on reste sur le thème de Noël, donc je ne vais pas révolutionner les dessins. Donc oui, nous partons sur un joli sapin de Noël. Est-ce que cette forme, en plus du fond marron, vous attire plus que le bonnet de Père Noël? Allez, j'y rajoute des petites décorations dorées, histoire d'avoir un sapin un petit peu plus attrayant. Voilà, des petites boules de Noël et des petites guirlandes. Et puis bien sûr, même si j'ai pas laissé la place, la petite étoile. Et enfin sur la dernière couleur, sur ce rose, est-ce que vous allez être plus attiré par un gros bonhomme de neige? Donc à savoir que mon papier n'est quand même pas un très bon papier, donc le Posca est bu en fait, les couleurs sont bues par le papier. Mais c'est pas grave, j'essaye de vous faire quelque chose de joli quand même. Hop, et puis qu'est-ce qui manque à ce petit bonhomme de neige? Lui manque sa petite carotte. Hein. Bon, on la voit pas trop, mais elle est là. Alors du coup, maintenant je vais vous donner la signification associée à chaque dessin, la petite activité que je vous propose de faire en ce dimanche si vous avez le temps ou dans la semaine, une prochaine fois en fonction du dessin que vous avez choisi. Donc c'est parti, on va reprendre dans l'ordre, on va reprendre notre bonnet de Père Noël. Si vous avez pris le bonnet de Père Noël, ce que je vous propose, c'est de passer une activité, un moment 100% détente, rien que pour vous. Pour moi, le bonnet de Père Noël, c'est quelque chose de tout doux, c'est le moment de déconnexion dont on a besoin. Donc je vous propose de regarder, on dirait plus que je fais un micro-ondes là. Je vous propose de regarder votre plus beau film de Noël. Tout simplement, votre plus beau film de Noël, le film qui vous fait déconnecter, qui vous fait penser à cette fin d'année. Moi par exemple, mes films de Noël préférés, bon déjà il y a la trilogie des Sissi l'impératrice, oui, mais il y a aussi Jack Frost, les 5 légendes en français, c'est un dessin animé, et puis bien évidemment, comment ne pas penser à Noël sans regarder Maman j'ai raté l'avion. Voilà, moi c'est mon trio gagnant. Dites-moi vous en commentaire si vous avez choisi le bonnet, le film que vous allez regarder. Pour ceux qui ont choisi la team marron, pour ceux qui ont choisi le sapin, eh bien l'activité que je vous propose, si c'est pas encore fait, c'est de décorer votre maison aux couleurs de Noël, tout simplement, de faire votre sapin ou de mettre quelques décorations festives dans votre entrée, sur votre porte, une couronne de Noël, pourquoi pas. Quelque chose qui va décorer votre maison, qui va lui apporter un air de fête. Et pour ceux qui ont choisi le bonhomme de neige, pour moi ça va être lié à la gourmandise. Donc pourquoi pas faire des petits bonhommes en pain d'épices ou des sablés de Noël. Alors on voit pas trop le orange sur le rose, mais l'intention est là, le petit bonhomme de Noël en pain d'épices. Ou des petits sablés à la cannelle, vous savez ça c'est super bon.
à faire en famille ou tout seul, à déguster autant qu'on veut. Bon voilà, mon petit bonhomme de Noël, de toute façon qu'on voit pas trop, en fait mon papier est extrêmement mouillé avec les feutres, j'aurais dû attendre mais j'ai voulu vous faire la vidéo d'un seul trait, donc je vous laisse choisir. Si vous avez pris le petit bonnet, je vous propose de regarder votre plus beau film de Noël. Si vous avez choisi le sapin, je vous propose de décorer votre maison, de mettre du festif chez vous. Et si vous avez choisi le bonhomme de neige, eh bien je vous propose de cuisiner vos meilleurs biscuits de Noël, avec des petites perles de sucre, avec de la cannelle à déguster avec un bon chocolat chaud. Voilà la team, et avant de remballer tout mon bazar, comme promis, on va passer à l'encadrement de ce dessin. Vous savez, ce dessin qu'on avait fait ensemble, où je vous avais dit d'aller prendre l'air dehors, d'aller ramasser des feuilles et de laisser libre cours à votre créativité. Eh bien moi j'avais envie d'encadrer ce petit dessin, puisque comme à chaque fois, j'aime bien vous dire de vous laisser sous les yeux vos créations. Moi, certaines d'entre elles, j'aime bien les afficher. J'en ai quelques-unes dans mon bureau, mais pour le moment, vous savez, elles sont juste accrochées avec de la pâte à fixe. Et là, celui-ci, j'avais envie de le mettre sous cadre pour dompter un petit peu, vous savez, les feuilles qui rebiquent. Alors, c'est parti. Déjà, je ne suis même pas sûre que ce soit la bonne taille. Généralement, il faut prendre un petit peu plus grand, mais là, donc, j'étais à Action et il n'y avait pas non plus beaucoup de choix. Alors, tac, moi je le veux dans ce sens-là. Et écoutez, ça a l'air de rentrer pile poil, impeccable. Je mets ça, je serre et je vous montre le résultat. Et vous êtes prêts? Tadam! Je trouve que ça apporte vraiment... Ah là c'est dommage, j'ai ma petite... j'ai mes petites queues qui sont pas dans les trous. Mais bon, je vais voir, je vais essayer de le défaire peut-être et de le mettre bien. Mais voilà, je trouve que ça apporte une autre dimension à vos créations. Avec moi, j'aime beaucoup les cadres en bois. C'est quelque chose qui fait un peu naturel, même si là, il n'y a clairement rien de naturel, je pense, dans la matière. Mais ça fait naturel, ça met encore plus en valeur. Et puis le fait d'avoir la petite glace, le petit plexi, ça fait briller encore plus votre création. Et c'est plutôt sympa, des cadres comme ça à Action, je crois que c'est 2 ou 3 €. Et si vous avez vraiment envie de célébrer en fait vos créations, n'hésitez pas à les encadrer et à les exposer. Voilà la team, j'espère que vous aurez pris plaisir aujourd'hui dans cette petite activité liée à Noël comme on m'avait demandé. Dites-moi en commentaire quel est votre choix, et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve mercredi, puisque comme vous l'entendez, ça va beaucoup mieux. Allez, je peux pas dire que ça va 100% mieux, mais ça va beaucoup mieux. Et je voulais vraiment aussi vous remercier à tous ceux qui m'ont fait des petits messages, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Ça m'a vraiment touchée. Vous avez été vraiment nombreux à me souhaiter un bon rétablissement, à m'envoyer vraiment des mots super gentils. Et vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Ça m'a vraiment touchée et puis ça m'a fait du bien. Donc grâce à vous, je pense un petit peu, ça va mieux. Donc on repart sur les bonnes habitudes mercredi avec une activité liée à l'aquarelle. Et en attendant, j'ai qu'une seule chose à vous dire, restez inspirés, restez positifs.